Comment est-ce que ça va, Mathias? Ah bah écoute, ça va, moi je suis en train de mettre du fuel tranquillou quoi. Salut les amis, salut à tous. Alors on est de retour pour un nouveau vlog. Et on arrive aux abords du lac de Serponçon. Tout à fait. Exactement. En fait c'est là où on voulait aller la semaine dernière. C'est ça. Et où on a fait quelques images d'astrophoto. Et ça vous a bien plu, vous nous l'avez dit dans les commentaires. On va sur les abords du lac de Serponçon, on va refaire de l'astrophoto. Alors, on va vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, le lac de Serponçon. Qui est assez central finalement. Qui est assez central. C'est à quoi? C'est à quoi? C'est à 2h30 de Marseille. Voilà, 2h30 de Marseille selon où on va aux abords du lac. À 10h de Paris, qui mieux que nous. Et aujourd'hui, on est avec Patricia et Pauline. Tout le monde nous dit c'est trop bien de travailler au Tarpimbien, c'est trop cool, j'ai envie d'être recrutée. Les conditions de travail au Tarpimbien pour ce week-end, c'est travailler dans des conditions comme ça, avoir des chaises derrière nous juste parce que sur les chaises il y a des portes gobelets. Donc si après tout ça vous avez encore envie d'envoyer vos CV, même si on recrute pas, sachez-le, envoyez-les. On vous dira non, mais au moins vous savez ce qui vous attend. Les copains, je rajouterai, suivez-nous sur Instagram. Il y a quelqu'un qui fait des stories tarpin drôle. Petit parapente. Est-ce que c'était Franck Lepage? Je sais pas, mais je sais pas si beaucoup de gens ont cette référence. Non. Voilà. Si vous connaissez Franck Lepage, dites-le dans les commentaires. C'est ça. On est arrivé au camping en fait, oui. Parce que ce soir on va camper. Nous allons faire du bateau sur le lac de Serponçon. Et on sait pas du tout quel bateau. Alors ce sera peut-être un kayak ou un yacht. Les amis, regardez qui on a retrouvé, qui était en vacances. Oui, c'est ça, et qui se retrouve à faire des vidéos avec le Tarpimbien. Tout à fait. Et on a aussi Cristiano. Donc là, on est dans la partie 04 du lac de Serponçon. Il existe aussi toute la partie 05 où on peut retrouver Savine, le plan d'eau d'Embrun. Et surtout, vous pouvez, pour ceux qui aiment bien grimper en montagne, monter sur le Grand Morgon et vous avez une vue à 360 sur le 04, le 05, vous voyez tout le lac, c'est juste magnifique. Ici, c'est peut-être mes dernières heures. Je suis dans un bateau où c'est Marine et Raphaël qui pilotent. Marine n'a jamais conduit de bateau de sa vie. On m'a dit, il y a le point mort, la marche arrière, la marche avant, l'embrayage et l'accélérateur. Est-ce que tu trouves ma conduite agréable? Écoute, je trouve ta conduite sympathique, à la fois fluide, mais en même temps nerveuse. Vous pouvez venir vous baigner ici, faire du bateau. C'est assez sympathique. Bon, l'eau est un peu plus fraîche. On était dans les gorges de l'Ardèche la semaine dernière et l'eau était plus chaude. Mais là, ça va. Il y a eu des orages aussi, les gars. Il y a eu des orages, tout à fait. Il y a eu des orages de malade qu'il y a eu même à Marseille. Marine, elle veut pas qu'on critique le lac de Serponçon. Non, il est plus frais, c'est sûr, que la Méditerranée, mais en même temps, il y a eu des gros orages. Et sinon, j'ai toujours une sangsue avec moi. Alors déjà, tu peux faire les bouées tractées.
Tu peux faire du ski nautique, tu peux faire du paddle, tu peux faire du pénon, c'est quand tu pédales. Du pédalo, par exemple. du bateau à pédale, attends, c'est pas la même chose. Voilà, du bateau à pédale. Qu'est-ce que tu peux faire? Du bateau tout simplement. Du jet ski, j'ai vu. Du jet ski. Je crois en fait tout ce que tu peux faire sur l'eau, tu peux le faire sur le lac des Serponçons. Et en plus, tu peux aussi faire des activités en montagne. Et puis il fait plus frais ici en été. Oui, il fait plus frais. C'est vrai que les gens ils apprécient venir à la montagne parce que c'est un peu plus fréquent. Bah voilà, vous voyez plein d'activités à faire avec les enfants, avec les grands, avec les moyens, les petits. Et sinon... Regardez, même les petits s'amusent. Donc on va faire une course. Course de meufs, voilà. Est-ce que t'as pas bien Les premières jusqu'à la bouée. Est-ce que t'as pas bien on n'organise pas des courses de meufs quand même? Ouais, je pense que c'est qui va gagner. Je me réponds. Que Pauline t'entraînait, c'était de tous nous mettre sous l'eau. Merci pour toi. Belle esprit d'équipe, hein. On est au camping Les Berges des Lacs, juste collé au lac de Serponçon. Et donc là, on est parti pour aller monter les tentes. Parce qu'il faut savoir que Mathias est extrêmement préoccupé par le montage des tentes. Et ne veut pas monter les tentes la nuit. Donc nous allons monter les tentes. Tous ceux qui ont fait du camping dans leur vie. Mais j'ai fait du camping dans ma vie. Savent que la nuit, c'est la misère absolue. Mais et on quand t'arrives la nuit et que t'es obligé de monter ta tente, t'en chies. Sauf que Mathias voulait monter les tentes à 17h30. Tuto tente. Attention, ça part de là. Voilà, t'es tout aussi bidon. Non. On en est là. Mathias qui déplie sa tente. C'était pas là. Excusez-moi d'avoir une vraie tente. Quoi. Tiens, par contre, tu prendras la notice. Ça peut servir. Ça peut aider. Est-ce que vous préférez dormir dans une nuit d'hôtel ou Mais regarde comme elle est belle cette tente. dormir là-dedans? On va être bien. Ils ont pensé aux chaises pour vous. Par contre, moi je n'ai absolument rien. Donc c'est pas grave. J'ai un petit tapis. J'ai un petit tapis Oui, mais dans lequel je vais sur lequel je vais m'allonger et regarder les étoiles. On a une banane pour toi. On a 2 bananes. Et ben j'ai une banane. On se demande qui s'est fait banane dans l'histoire. Bah oui, mais Marine. Je pense que je me suis fait banane. Merci Bobo, mais je t'aime quand même. On s'éclate. On est à fond. Alors par contre, moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une pompe? Alors, tu pourrais Qui mieux que nous. Qui mieux? Regardez. Franchement, petit plan sur le lac. Bon, ce que vous savez pas, c'est que j'ai une lampe. J'ai tout prévu. Alors, tout commence par une petite entrée en petit moustique. Excusez-moi, pardon. Après, tu peux rentrer. Tu vois, j'ai une petite musique et tout. Dédicace aux filles. Hein. Voilà, après, tu as une petite pochette, tu vois, histoire de placer, par exemple, ta petite musique de poche, tu vois. Allez, bonne nuit. C'est comme ça que je pompe. Ça fait un petit. Si vous cherchez un truc rigolo à faire quand vous êtes avec des meufs, vous pouvez faire ça. Est-ce que j'ai des sourcils aujourd'hui? Mais non, il n'y a pas de mise au point. Elle veut te pêcher. Moi, je veux me pécho. Mais parce qu'on a dit que c'était romantique. Mais moi, mon mec il est occupé à prendre des photos, alors vous comprenez, je vous donne mon mec quand même pour la soirée parce qu'il vous fait des photos. Du coup, mon mec de la soirée, c'est Marininski. On est en train de prendre des photos, on est au lac de Serponçon et on prend des photos de nuit pour faire des très belles photos de la Voie lactée que vous allez voir juste après cette petite intervention. Et donc là, normalement, moi je suis en train de faire un time-lapse. Donc là, vous avez un 5D, comme vous pouvez le constater, qui est en train de prendre des photos à intervalles réguliers, donc toutes les 30 secondes.
et en fait qui fait un long temps de pause, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de lumière, vu qu'il fait nuit, voilà, en fait ça prend des photos toutes les 30 secondes, donc ça attend qu'il y ait suffisamment de lumière qui arrive dans le capteur pour avoir des photos lumineuses. On fait de l'astrophoto. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère nord, on voit moins d'étoiles que dans l'hémisphère sud. C'est comme ça. C'est parce qu'on voit sur l'extérieur de la galaxie. Et comme on est situé, le système solaire, sur la partie extérieure de la galaxie, et ben du coup, on voit moins d'étoiles, alors que dans l'hémisphère sud, ils voient vers l'intérieur, c'est-à-dire vers le trou noir supermassif qui est au centre de la galaxie. Voilà. Malgré tout, on peut quand même obtenir beaucoup d'étoiles et voir la Voie lactée comme vous allez le voir sur les photos qu'on fait. Pour ça, il faut donc un appareil réflexe. Bon, réflexe, c'est pas obligé, mais il faut qu'on puisse faire ces réglages. Que l'on voit ici Que maintenant. l'on voit ici. Il faut surtout, ça, les amis, c'est parce que vous nous avez demandé, vous avez été nombreux d'ailleurs à nous demander dans les commentaires comment on pouvait faire ce genre de photos. Il faut un trépied. Ça, c'est pas le choix. Il faut un trépied, il faut un appareil où on puisse faire des réglages et où on peut faire des temps de pause longs. Alors après, la technique c'est assez simple. On ouvre le diaphragme au maximum. Il faut le plus grand angle possible. Moi personnellement j'utilise un fisheye 12 mm. Et après ce qui est sympa c'est de trouver un petit premier plan. Voilà. Et là comme on a le lac et les montagnes qui découpent un peu, ça fait un petit premier plan sympa. À partir de là, tu peux dire aussi que du coup d'Alpes, c'est sympa, on lac de Serpenson. On n'est pas là pour faire des dédicaces et pour représenter. Je suis en train d'expliquer de l'astrophoto marine. Lac de Serpenson représente, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train d'expliquer de la photo marine. Voilà. Trépied, réflexe, objectif, plus grand angle possible. Moi perso là c'est un 12 mm, 14 mm sur celui qui fait le timelapse juste à côté. Et ouverture maximum. Donc là moi je suis à 2.8. Cet objectif il ouvre à 2.8. Et ensuite il va falloir jouer avec les ISO, donc les monter au maximum mais pas trop non plus pour pas que la photo soit trop dégueu, parce que les étoiles c'est tout petit. Et donc du coup s'il y a du bruit sur la photo, eh ben, après s'il y a trop de bruit ça va masquer un petit peu les étoiles. Donc il faut essayer de jouer. Moi là je suis à 3200 ISO. Et ensuite long temps de pause. Et là on peut pas faire n'importe quoi non plus, parce que si le temps de pause est trop long, eh ben, on va voir les étoiles bouger, parce que la Terre tourne en fait. Et comme la Terre tourne, eh ben, ça fait que nous de notre point de vue on bouge pas, mais que les étoiles elles bougent. Une fois qu'on a fait ça, alors moi j'ai une petite technique, c'est parce que comme je veux pas toucher mon appareil pour pas qu'il bouge pendant la photo, parce que ça c'est très important, l'important c'est d'être le plus stable possible. Donc ma petite technique c'est que je fais le temps, je regarde le temps sur mon téléphone. J'ai une petite télécommande qui me permet du coup de ne pas toucher mon appareil. Il faut limiter au maximum les mouvements de l'appareil. Donc ce que je vais faire c'est que je vais relever le miroir. Et pour ça je me mets, vous voyez, en mode live view. Donc c'est en fait c'est l'écran qui... On voit la photo sur l'écran, donc là on voit rien du tout, c'est noir, c'est normal. Pour voir quelque chose, il faut un très long temps de pause. Mais au moins quand je déclencherai la photo, ça ne va pas relever le miroir, ce qui évitera une petite vibration. Et ensuite, je déclenche la photo à partir d'une petite télécommande. Donc, télécommande qui va me permettre de ne pas faire bouger l'appareil. Et là, donc j'appuie, hop, c'est parti, je déclenche le temps sur mon téléphone. J'oriente le téléphone vers moi, histoire que ça n'éclaire pas artificiellement mon décor. Et bien là, il n'y a plus qu'à attendre.
bien branlé. Pas mal foutu ce barrage, mais La sécurité. moi perso j'aurais mis du 16. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Elle est vraiment très très froide. Elle est très très froide. Il paraît qu'elle fait 22 degrés, mais en sensation, c'est 10 degrés quoi. C'est une piscine naturelle avec l'eau du lac. Il y a une pataugeoire pour les enfants Ouais. qui est plutôt sympa. Et pour les adultes, voilà, au vieux bois. Au vieux bois, c'est juste collé au. Ah, c'est vraiment pas loin du barrage. C'est pas très loin du barrage. Voilà. Il faut passer quand on arrive de Tallard, on prend direction le Rousset. On passe devant le barrage, on monte et on s'arrête au vieux bois. Il y a plein d'activités, il y a plein de personnes qui font du paddle. Bah, en fait, vous voyez, ça fait déjà 2 semaines qu'on fait des petits vlogs comme ça, un peu loin, un peu plus, enfin loin. À l'extérieur de Marseille, Le voilà. vlog estival du Tarpamien. Voilà, vous savez, c'est comme le club Dorothée à l'époque. L'été, ils étaient, je sais pas, à Marrakech, à La Réunion, enfin dans plein de trucs. Ça va, nous compare pas au club Bah, en fait, Dorothée, c'est un quoi. peu pareil parce que vous Non, savez mais pas, mais ça- Marine, c'est un peu la Dorothée. Marine. Oh, arrête! Je ne peux pas. Elle a un petit côté Corbier. Marine, c'est la Dorothée des enfants marseillais. Voilà. Et du coup, Non, mais je n'ai rien à voir avec Dorothée. si bientôt elle va chanter, vous allez voir et tout ça. va être bien. Bah, ça promet. Donc en but, c'est de vous faire découvrir des endroits où vous pouvez aller. Et là, vous pouvez encore en profiter pendant tout le mois d'août, même peut-être début septembre. Bah, Voilà. moi j'étais contente de vous accueillir le temps de ces quelques jours dans mon petit coin des Hautes-Alpes, on va dire, autour du lac. On a visité 2-3 spots, mais il y en a encore plein d'autres. Et puis écoutez, on se retrouve à Marseille. Hein. Juste, je voulais rajouter un gros big up et un gros merci à DJ Titi quand même, qui nous a accueillis dans son gentil, camping, ouais. le camping Les Berges du Lac. Faites des gommages avant d'aller au soleil parce que sinon votre bronzage ne tient pas. Pensez à mettre de la crème solaire, vous bronzerez malgré tout. Et pensez à faire vos pieds s'il vous plaît parce que c'est dégueulasse à voir sinon. Rendez-vous le 17 les copains, 17 août avec DJ Gel, avec The Page, avec un cours de danse de bachata et rendez-vous après dimanche pour le live, ce sera Nimoem et c'est à 21h sur le Tarpamien. Ciao ciao! Should I stay or should I go now?